Shalom, V'cha Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est ce matin, le mardi, le 24 du mois, Bezrat Hashem, du mois d'août, et le Tet Zayin. Bezrat Hashem, ce soir, ce sera donc le Yud Zayin, puisque ce shiur est pour la Skara d'une très grande amie qu'on aime beaucoup, Déborah, qui dédie ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa, qui aura lieu donc ce soir. Le temps que le shiur soit mis sur les réseaux sociaux, ça tombera donc ce soir, ce qui est encore mieux, pour l'élévation de l'âme de Léon Yosef Ben Camille Céleste Rose. Alava Shalom Roach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Immo Bichlal Arachami Vaselichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tien Nishmatot Tzorach Chaim Velo Neda Yoter Tsar Be'ezrat Hashem, qu'on ait que de très bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui dire que la plaque de son papa est déjà au Bet Midrash, de ce que j'ai compris ce matin. Be'ezrat Hashem Idbarach. On pensera à la montante d'élévation de l'âme de Georges Ben Simcha Alice, Jelo Yom Tov Ben Yasmin Yadam, Vechol Arishima Shilanu. On va essayer d'avancer un petit peu au niveau des noms. Bezrat Hashem aussi, les Refouach Lema Shel Kol Chol Israël, Moratimi Vivian Batester, Sarata Batefrat, Myriam Meir, Ben Rivka Fitoussi, Vechen Alze Adera, toute notre Rishima. Bezrat Hashem, tout Rabba les Borolam pour Bernard Mimoun Ben Jeanne Chana, puisque sa sœur m'a appris ce matin qu'il était sorti du coma. Donc vraiment, les prières marchent grâce à Dieu. Grâce à sa miséricorde, que lui entend nos prières. Je suis très content de voir que Baruch Hashem, ce que nous faisons prend forme. Je rappelle pour tous ceux qui ne le savent pas que vous pouvez louer chez nous sur toratraim.net ou en appelant directement mon épouse, un avraire qui lira tout le livre des Teilim chaque jour, tout le Perek Shira 40 jours, bien entendu moyennant finance, puisque le gouvernement a décidé de retirer la bourse des étudiants en Torah. 53 milliards de shekels pour nos cousins, nos voisins, il n'y a pas de problème. Pour les parties arabes du gouvernement, il y a de l'argent, mais ils ont restreint de 70% les bourses de nos avrechim, ce qui fait qu'ils ont un trou énorme. Et donc on essaie de trouver des solutions pour que d'un côté, celui qui veut, Bezrat Hashem, avoir un avrer, un rave, et qui lise tous les jours le livre de Télim pour lui, au mois, à la semaine, 2 semaines, à la journée, le Perek Shira ou toute autre chose, Bezrat Hashem, eh bien, moyennant finance, c'est des prix qui sont très bas par rapport à la Messirut Nefesh que ça demande, mais ils ont des enfants à nourrir, et donc voilà, on propose pour vous une grande réussite, et je vous affirme quelque chose d'incroyable, et ceux qui ont déjà pris au mois des Télim à la semaine, ben, ont vu des résultats. Voilà, sachez-le, je ne l'amende pas. Une personne qui le fait déjà depuis plusieurs années, qui prend un avraire pour qu'il lui lise les Teilim, et bien, on voit les résultats tous les jours, 150 Teilim qui sont faits pour sa réussite, sa refouach lema, et ainsi de suite. Des fois, on ne sait pas où investir l'argent, on va investir dans les affaires à droite et à gauche, ce sont des mitzvot incroyables, et en plus de ça, c'est un digne en même temps de chesed extraordinaire pour soutenir un avraire aussi, Be'ezrat Hashem. Et bien entendu, l'étude de la Torah, celui qui peut soutenir un avraire, tavo alav beracha, et celui qui peut ni l'un ni l'autre, eh bien on sera là pour lui, même gratuitement, si vraiment il a besoin de nous. Pour ne pas tarder, on attaque Be'ezrat Hashem, un shiur sur... on a parlé beaucoup du mois de Elul, on a parlé un petit peu de Rosh Hashanah. Je voudrais parler d'un verset qu'on a l'habitude de dire à Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Vitale, Shemo Lahad, Boré Olam, qu'on aime plus que tout au monde, le roi des rois. Parce que vraiment, il est roi, il est merveilleux. Comment ne pas aimer Hachem? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer? Alors, il y a un verset qu'on dit, quand on fait les slichot, quand c'est le Rav Yonah Metzger, Shlita, Shibadel Chaim Arukim, à propos de Kedalim ou Kerashim, Dafaknu Delatecha. C'est en tant que démunis et très pauvres que nous venons frapper à ta porte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire à Kadosh Baruch Hu que nous serions Dalim et Kerashim? Un Rachim, la différence entre Dalim qui veut dire pauvre et Kerashim, qui veut dire démuni de tout. Quelqu'un qui est Rachim, ça veut dire il n'a absolument rien, il est SDF, sans rien avec lui. Par contre, un Dal, c'est celui qui n'arrive pas à la fin du mois, mais il a quand même quelque chose. Voilà ce que l'on dit à Hachem, et on lui dit Dafaknu de la Techa. C'est dans ces conditions-là qu'on vient taper à ta porte. Et c'est très curieux parce que, dans l'absolu, ce n'est pas le cas de tout le monde d'être si pauvre que cela, ou que d'être démuni de tout à ce point-là. Comment se fait-il que le jour où on vient demander pardon à Hachem pendant les slichot, pendant Yom Kippourim, où on va répéter, re-répéter ces phrases-là, on vient avec une espèce, des fois, de mensonge. Ça voudrait dire que celui qui a la Torah, alors quoi, il va utiliser cette phrase, il ne va pas l'utiliser, cette phrase. De qui est-ce que l'on parle? Il y a un très grand secret.
dans ce shiur que vous pourriez vraiment partager sur une grande mitzvah, de comprendre que devant Hachem, qui n'est pas fait de chair et d'os comme nous, celui dont nos vies dépendent, celui dont l'humanité entière dépend, celui qui est au-delà de toute pensée humaine, celui, en deux mots, de qui on ne sait pas du tout à qui on a affaire, de par sa puissance, sa magnificence, sa grandeur, impossible. Comme dit le Talmud, on ne peut pas dire que Dieu est grand, parce que si tu dis qu'il est grand, on a envie de te poser la question par la suite, il est grand jusqu'à où, jusqu'où? Si tu t'arrêtes au niveau des flatteries ou des compliments qu'on puisse faire à Dieu, alors ne t'arrête jamais, parce qu'il est infini dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans son honneur, dans Shtabbar Shemolad. Il n'y a pas comme Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire venir comme Dalim? Si vous observez bien, chers amis, il y a une phrase très connue de tous, très très connue de tous, qui est la carte d'identité de tous les Juifs. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le fameux verset du Shema Israël. Où là-bas, on commence par Shin Mem Ahin, et ça finit par le mot Echad. Quand on observe bien les lettres, il y a deux grosses lettres dans ce verset-là. La lettre Ain et la lettre Dalet. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on va insister quand on dit Ehad. Pourquoi j'insiste? Parce qu'elle est grosse la lettre? Parce qu'il y a un dagesh simplement dans le Dalet. Selon la grammaire, on doit insister au niveau de la langue qui se collerait au palais. Si c'était le cas, alors on aurait dit Shema. On aurait dit insister sur le Aïn. Lui aussi est en grosses lettres. C'est que le Dalet cache une particularité par rapport au fait que la question était pourquoi est-ce qu'on vient comme pauvre et complètement démuni devant Hachem pour taper à sa porte? Pourquoi on a besoin de dire qu'on est si pauvre que cela? Et pourquoi on serait tous mis dans le même panier alors qu'on n'est pas tous pauvres et on n'est pas tous démunis de tout? Et il y a aussi des gens qui sont très religieux, c'est pas que simplement sur le domaine matériel, mais aussi spirituel. La réponse est fulgurante. Parce que dans le Dalet, il se passe quelque chose qui vient nous enseigner une priorité dans la vie de chaque juif. Vous avez vu comment c'est fait un Dalet? Un Dalet, c'est une barre en haut et une barre sur le côté. Seulement, si vous observez bien, il y a une toute petite queue qui dépasse au niveau de l'angle du Dalet. Et si j'efface cette petite tache d'encre du Dalet, le Dalet devient un Resh. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre la lettre Resh et la lettre Dalet, c'est une toute petite tache d'encre qui dépasse la barre verticale du Dalet. Et cette petite tache, cette petite différence, me donne une signification totalement différente au niveau de mon judaïsme. S'il n'y a pas cette petite particularité, cette petite tache d'encre qui se tient dans l'angle du Resh pour devenir Dalet, ça voudrait dire Chas Veshalom, que dans la vie, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Acher, il y aurait Chas Veshalom, autre chose que Dieu dans l'univers. Et là, c'est pas du tout ce qu'on dit. Dieu est unique. Il n'y a pas En Od Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'a ni père, ni frère, ni Saint-Esprit, ni Olympe, ni une mère et un Shtuyot B'mitzagvaniot. Il n'y a rien. Il a créé la vie, il a créé la notion de papa, maman. C'est une invention de Dieu. De dire qui a créé Dieu, c'est stupide, puisqu'il a créé ta question. Il est au-dessus de toutes tes questions. Et la reine, on voit ici dans le verset que le mot Ehad, il se différencie par un tout petit plus. Un tout petit plus. Et ce tout petit plus va faire toute la différence. Cette petite tâche qui se rajoute au Resh pour la rendre Dalet, du mot Ehad, on insiste sur le Dalet, pour bien dire qu'on n'est pas en train de dire Resh. Faites très attention, disent les Chachamim. Hashem Ehad. Attention de bien le prononcer, ce Dalet. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner au niveau de la vie? Pourquoi est-ce que ça ferait de nous des gens qui, avec un tout petit point Bessachakol, changeraient toute notre vision du judaïsme? Eh bien, il faut comprendre que le moindre détail de ce que nous pouvons faire comme effort en l'honneur d'Hachem peut changer totalement toute l'histoire de notre peuple et de notre vie. Un tout petit détail, un tout petit peu de teshuva en plus, un tout petit effort, une Mishnah de plus, une seule halakha de plus, encore une seule chose, et c'est tout ce qui te manque. Prenons un cas qui serait stupide à étudier à la limite, tellement ce serait illogique, mais pourtant, quand une femme
se doit d'avoir les coudes couverts, selon la halakha. Et qu'elle les a jusqu'ici, c'est-à-dire à peu près à 2 centimètres juste avant le coude. Ça va, c'est bécéder. C'est de cela dont on parle. Cette petite tache, cette toute petite différence, qui se rajoute cette petite queue qu'on retrouve collée au resh pour devenir dalet quand on le dessine, c'est ce qui fera la différence. Cette messirut nefesh que Dieu nous demande, si je suis votre roi, jusqu'où vous êtes prêt, moi qui vous ai tout donné, à prendre sur vous d'être précis dans votre façon de me fréquenter. Jusqu'où vous allez être, non pas fanatique, non pas hasbe shalom, boîte de conserve dans le judaïsme, mais dans votre sérieux, dans votre don de vous, jusqu'où vous allez aller. Vous voyez que la différence entre le resh et le dalet, c'est une toute petite différence, une petite queue qui se rajoute, mais ça change toute la signification de notre judaïsme. On raconte une histoire qui s'est passée avec une grande tzadékette, Soulika. Tout le monde connaît son histoire au Maroc. J'étais d'ailleurs me recueillir sur sa tombe avec mon épouse et mon ami Albert, Abraham, Ayakar, Daran, et son épouse. On a passé un très bon voyage avec Moti Amar et son épouse, Baruch Hashem. On est parti faire un séminaire, ça s'était magnifiquement bien passé, Toda Lael. On est parti sur la tombe de Rabbi Abraham Ben Diwan, à Casablanca, on a fait Baruch Hashem, un très très beau voyage. Il y a eu d'autres personnes, à l'image de Soulika, qui ont donné leur vie. Dans le monde ashkénaze, par exemple, pas tout le monde connaît l'histoire de cette grande salikette, qui était Soulika. Il y a eu chez eux aussi une grande, extraordinaire jeune fille de 17 ans, qui a fait un acte qui a fait trembler toutes les communautés de cette époque. Et je la cite aujourd'hui. Elle s'appelait Shoshana Missoloniki. C'était son nom. Shoshana de Soloniki. Si je ne me trompe pas, je crois que Soloniki, c'était en Grèce. Et là-bas, le gouverneur de cette époque, elle qui était d'une très grande beauté, avait exigé qu'on l'amène dans son palais pour qu'elle ait l'honneur de devenir la femme du gouverneur. C'est un homme puissant, plutôt cruel, très affamé de sexualité, de beauté féminine, d'argent, d'honneur. Et cette jeune fille, qui était très pieuse, remplie de Hirat Shamaïm, pénètre dans le palais, amenée par les gardes, en demandant de ne pas être touchée, qu'elle viendrait d'elle-même, juste Shomeret Negia. Quand elle est arrivée devant le gouverneur, elle lui a posé une question à laquelle le gouverneur ne s'attendait pas. Avec ses dents si blanches, si bien alignées, son sourire éclatant, sa beauté émanante, elle dit au gouverneur, « Puis-je savoir, qu'est-ce qui vous a tellement plu chez moi ?» Elle avait des yeux d'une beauté rarissime, en amande, vert, ma mâche comme la nature. Et le gouverneur la regarde et lui dit, en toute sincérité, « J'ai totalement craqué sur la beauté de vos yeux. » Waouh! Cette jeune fille de 17 ans demande au gouverneur l'autorisation de bien vouloir lui accorder quelques moments le temps de rentrer dans une des chambres pour se maquiller. Bien entendu, le gouverneur acquiesce à sa demande et lui dit avec plaisir, « Mais vous acceptez d'être mon épouse ?» Elle lui a dit « Laissez-moi juste ressortir de la chambre. » Quand elle est rentrée dans la chambre, elle s'est assise. Elle a ouvert les tiroirs, on lui avait tout préparé pour qu'elle puisse se maquiller avec tous les appareils qu'il fallait. Et il y avait là-bas, parmi les appareils, une belle lime. Lo aleinu velo alechem. Elle s'est arrachée les 2 yeux avec la lime, en évitant de crier, souffrant d'une souffrance interne qui dépasse l'entendement. Totalement aveuglée, le visage rempli de sang, elle se sèche et elle se sèche. Elle sort avec ses 2 yeux dans la main, ayant repéré comment sortir avant d'y être rentrée. Le gouverneur, totalement effaré, tout le monde en train d'hurler. Elle arrive les paupières fermées sur un vide des yeux et elle lui tend comme ça. « Au lieu de vous marier avec une batte Israël, si c'est pour mes yeux que vous me voulez, alors je vous les offre. » Le gouverneur, quand il a vu ça, se levant de sa chaise, étant terrifié, il lui a dit « Mais pourquoi je vous ai offert
d'être ma femme, toutes les richesses, tous les honneurs, tout ce que vous auriez voulu. Comment avez-vous pu vous aveugler? Elle lui a répondu, les yeux, ce sont deux belles taches qui sont dans deux orifices. Nous, les Juifs, on dit tous les jours, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. La différence entre Dieu et les autres, ou Dieu tout seul, c'est juste l'histoire de mes yeux. Quelle est la première lettre? Shema Aïn. Akadosh Baruch Hu, il te dit, est-ce que tu es prêt à me donner tes yeux pour toi? Est-ce que tu es prêt à protéger les yeux des enfants d'Israël? Est-ce que tu es prêt à t'habiller de Sanoua? Est-ce que tu es prêt à donner du plaisir à tes parents, être un Ben Torah? Est-ce que tu es prêt à être Bechol Roini, Itpa'arti? De tout ce que j'ai vu, je me suis vanté, dit Hachem. Regardez mes enfants, comment ils sont pieux entre eux. Regardez combien ils s'aiment. Regardez combien les Bnot Israël sont pudiques. Regardez combien mon peuple aime ma Torah. Aïn, ça revient sur Dieu. Ol Malchut Shamaim. Combien tu es prêt à prendre sur toi le joug des 613 mitzvot? Le Dalet, il s'adresse à nous. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle lui a dit, tous les jours on dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. La différence, elle lui a dit, malgré son énorme douleur, la seule différence entre Acher, les autres, Dieu et la vie d'à côté, ou Dieu, parce qu'il est seul devant moi, Shiviti Hashem Lenigditanid, Dieu qui est devant moi, c'est juste une tâche. Alors si c'est pour cette différence du Dalet, pour mes yeux, alors je vous les offre. Mais moi, je n'épouserai pas un goy. Moi, je suis une Bat Israël. Toute ma vie, je l'avais pour Dieu. Je préfère servir Dieu sans mes yeux que de lui appartenir à lui, à toi, au Yetzirara, à la Touma, à toutes sortes de choses. Zeperoucha Davar. C'est vrai que ça paraît complètement fou, mais c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Quand une personne vient avec une tache sur lui, alors que son habit est blanc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la tache. Mais si cette tache devient une queue, c'est-à-dire un rajout, une tache blanche, pure, qui vient se rajouter à ce que moi je vis, dans mon judaïsme, encore un effort de plus, encore une messiroute de plus, encore quelque chose à rajouter en l'honneur d'Hachem, alors je passe de Acher à Ehad. Cette messiroute nefesh m'apporte ce supplément. Et c'est ce que l'on dit, Baruch Hu, Baruch Shemo. Je finirai juste raconter une histoire, une parabole extraordinaire. C'est même pas une parabole, c'est une vraie histoire qui s'est passée à l'époque avec un roi, je crois que c'était en Pologne, en Tchécoslovaquie, je ne me rappelle pas où exactement, d'un juif qui avait été... malheureusement, il a fait une bêtise, et il a été accusé par le roi, et donc condamné par le roi à être pendu haut et court en public. Et là, ce juif s'est mis à crier. Il a demandé au roi de bien lui vouloir lui pardonner cette erreur qu'il a commise. Il a dit, j'ai commis une erreur. C'est vrai, j'aurais pas dû, j'ai parlé sur le roi, j'ai glissé avec ma langue. C'était un moment où j'étais pas top. Voilà. Je reconnais mon erreur, je demande simplement au roi de me pardonner. Le roi le regarde comme ça et lui dit, non seulement je ne te pardonne pas, mais je veux que tu serves d'exemple. Comment as-tu osé parler de moi, il lui a dit. Comment tu as pu me salir mon nom? Et là, quand il a vu qu'il était foutu, il lui a regardé comme ça et lui a dit, vous savez, nous les Juifs, quand viennent les slichot, on dit un verset. Kedalim ou kehashim dafaknu de la terra. C'est dans la pauvreté et être démuni de tout qu'on vient des fois taper à la porte du Créateur pour qu'il nous pardonne. Et il lui dit, moi je suis pas le Créateur et en quoi es-tu pauvre? Et à ce moment-là, écoutez bien comme c'est beau. Cet homme-là a dit, alors je vous demande de regarder. Il a déchiré sa chemise, craqué tous les boutons. Et le roi a observé que son corps avait été frappé de plusieurs coups d'épée, coups de poignard, qu'il avait été battu. Et il le regarde comme ça, il lui dit, pourquoi montres-tu ce spectacle aussi horrible de ton corps frappé de partout? Il lui a dit, ce corps qui est frappé de partout, mon roi, c'est les coups que j'ai pris pour vous protéger dans toutes les guerres que nous avons fait ensemble. Vous vous rappelez quand ils ont lancé une flèche sur vous, c'est moi qui l'ai pris sur l'épaule. Vous vous rappelez que quand on vous avait failli dans la guerre prendre un coup d'épée, c'est moi qui me suis jeté sur votre corps et qui ai pris ce coup d'épée. Alors juste avant de me condamner à mourir, je voulais juste vous rappeler combien j'ai pris de coups en l'honneur du roi,
même si je l'ai sali qu'une seule fois. Le roi, quand il a vu ça, il lui a dit, waouh, tu viens de me rafraîchir l'esprit. Effectivement, non seulement tu ne seras pas puni, mais je voudrais même te récompenser pour toutes ces cicatrices que tu as sur toi. Que cette histoire soit vraie ou fausse, elle reste une très belle métaphore pour la réalité. Et c'est ce qu'on dit. Quand on vient à Rosh Hashanah, on dit à Hachem, c'est vrai que j'ai pas été droit avec toi tout le temps, j'étais un peu sali, j'étais pas tout le temps bécéder. Alors le roi, il dit, non, alors justice, c'est justice. Tu as moré de Malchut, tu m'as trahi ma couronne, tu as trahi ton roi. Tu mérites d'être puni. Et à ce moment-là, on ouvre la chemise. On regarde Hachem. J'ai pris sur moi d'être Shomer Shabbat. J'ai pris sur moi d'avoir le Kisui. J'ai pris sur moi, on montre toutes les cicatrices, combien on a été critiqué parce qu'on a fait tchouva, combien on a pris sur nous de donner la tzedaka, combien on a pris sur nous de donner les enfants Talmud Torah, combien on a pris sur nous des fois de supporter des situations, on a envie de tout bazarder, qu'on a tout gardé. C'est comme des cicatrices. On est blessé de tellement de choses. Et on dit, regarde Hachem. C'est vrai que là, j'ai perdu une bataille, mais la guerre en ton honneur, toute ma vie, je l'ai eue pour toi. Car on brime kol yom dans les slichot. Que dalim ou que rachim, dafaknu de la techa. Nous sommes venus taper à ta porte. Que dalim, le dalet. Que dalim, dalim en hébreu. Comment on dit dalet? Dalet c'est un. Comment on dit plusieurs dalet? Dalim. On utilise en réalité non pas le mot pauvre, mais la lettre dalet. Regarde Hachem. La tâche, on peut la voir dans le positif comme dans le négatif. Quand on rajoute une tâche, ça paraît négatif. Mais il y a des fois des tâches qui sont là pour rendre. Acher dalet. Malgré le fait que j'ai pas été bécéder avec toi, je ne t'ai jamais remplacé Hachem. Je n'ai jamais cru en autre chose que toi. Et malgré toutes mes erreurs, j'ai tort. Je te demande pardon, je me reprends, j'avance. Même d'un tout petit signe, toute petite queue en plus, un tout petit détail en plus, pour que si des fois j'écoutais mon Yetzerara qui s'appelle Acher, eh bien aujourd'hui je revienne vers toi, qui t'appelle Echad. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, v'shniske li yeshuot v'nechamot. Et en l'honneur d'Hachem pour Rosh Hashanah, encore, même une toute petite mitzvah, qui montrera à Kadosh Baruch Hu combien on l'aime et béhémet, combien malgré tout, malgré toutes nos questions, malgré tous nos doutes et malgré toute notre sueur, on reste toujours fidèle à Hachem. Zemashiati lotanu, beyam Rosh Hashanah. Encore un petit effort de plus, une discussion de plus avec l'autre, un shalom entre nous, une tzedaka en plus, un Shabbat, rentrer Shabbat même un peu avant l'heure, une meilleure coordination entre nous les Juifs. Ragzé fera la grande différence entre cette année et une meilleure année. Shana Tova.